Alors, dans ce premier exercice, c'est la compétence analyser qui était évaluée. On demandait de décrire des mouvements d'un point situé sur les objets suivants. Et on donnait trois situations à décrire. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut redire, c'est que lorsque l'on demande de décrire un mouvement, il faut faire plusieurs choses. Alors, il faut donner déjà le référentiel dans lequel on étudie le mouvement. Il faut décrire la trajectoire du point mobile. Il faut également dire comment évolue sa vitesse. Alors, si on regarde la première situation, une personne à vélo libère une balle, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ici, nous avons bien la description de la trajectoire, puisqu'il est dit que le mouvement est rectiligne, et nous avons bien un élément qui décrit ici l'évolution de la vitesse. Mais il manque un référentiel. Alors, si il manque le référentiel, donc si on essaye de préciser quel est le référentiel ici, eh bien, on va devoir dire, il faut compléter la réponse, hein, il faut dire dans un référentiel, alors quel est le référentiel dans lequel le mouvement est rectiligne accéléré? Eh bien, il s'agit du référentiel vélo. En effet, dans un référentiel un peu plus évident qu'on pourrait choisir qui serait le référentiel terrestre, eh bien, dans un référentiel terrestre, le mouvement il est curviligne accéléré. Voilà. Alors ensuite, passons à la deuxième situation. Un joueur de basket fait tourner un ballon sur son doigt. Alors là, on retrouve à nouveau le mouvement circulaire, donc la description de la trajectoire. Ici, on retrouve également la description de l'évolution de la vitesse, mais à nouveau ici, il manque le référentiel. Alors on va mettre le référentiel terrestre. Donc il faut compléter, il fallait compléter ici cette réponse. Donc dans un référentiel terrestre, c'est un mouvement qui est circulaire uniforme. Alors il fallait également préciser une autre chose, parce qu'en fait, le mouvement de tout point du ballon n'est pas forcément circulaire uniforme. En effet, si on considère le centre du ballon, eh bien le centre du ballon, il va plutôt être immobile dans un référentiel terrestre, ou à peu près immobile. Donc il fallait préciser un point autre que le centre. Voilà. Alors c'était ce qui était suggéré ici dans l'énoncé. On vous demandait de faire attention un tout petit peu, hein, le mouvement, on vous demandait d'un point situé sur les objets suivants. Hein. Donc ça c'était important. Situation 3, donc un haltérophile soulève un haltère, donc les remarques sont les mêmes. Il fallait ici préciser le référentiel terrestre. Hein. Donc dans un référentiel terrestre, donc c'est un oubli qui a été fait à nouveau, le mouvement de tout point de l'haltère est un mouvement, alors ici il est dit curviligne ralenti. Alors curviligne, ça pose un tout petit problème ici, parce que lorsque un haltérophile soulève un haltère, il doit s'arranger pour que cet haltère suive un mouvement qui est plutôt rectiligne. Sinon, il se met en difficulté. Hein. Et le mouvement, il ne va pas être simplement ralenti. On peut dire que le mouvement, il va être accéléré au moment où l'haltérophile arrache l'haltère du sol, et puis il va être ralenti au
moment où l'haltère atteint le sommet de sa trajectoire. Voilà.